tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Michel Dehors, le fondateur, et Quentin Pro, le responsable du recrutement et du développement de l'enseigne Adprox. Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette enseigne Adprox? Déjà, qu'est-ce que c'est? Comment l'histoire a-t-elle démarré? Voilà, nous en dire un petit peu plus sur Adprox. L'histoire a démarré d'abord parce que nous sommes experts. Enfin, je suis expert comptable et je me suis toujours posé la question de l'indigence administrative des toutes petites entreprises. Et cette indigence administrative, en fait, je l'ai rencontrée à maintes et maintes fois, à maintes reprises, et je n'avais pas, en tant qu'expert comptable, les outils et les moyens pour aider ces entrepreneurs à avancer. Donc, on a réfléchi et nous avons créé le réseau Adprox, qui a pour objectif, effectivement, d'aider les toutes petites entreprises dans leur administratif et, par la même occasion, de les aider à passer dans le monde numérique parce qu'ils sont quand même quelque peu rétifs sur ce sujet-là. Ok. Et comment ça se passe alors? Qu'est-ce que vous proposez comme type de service, justement? Qu'est-ce qu'on propose? On propose effectivement à nos Adprox de se déplacer, puisqu'on parle Adprox, c'est l'acronyme d'ambassadeur administratif de proximité. L'idée, c'est que d'un point de vue service, les gens soient accompagnés par des gens qu'ils puissent rencontrer, qu'ils puissent toucher, avec qui ils puissent rigoler, avec qui ils puissent s'expliquer physiquement. C'est bien le télétravail. Ça fait partie aussi de notre ADN parce qu'on peut effectivement proposer des prestations en télétravail, mais c'est aussi bien de pouvoir aider les entrepreneurs physiquement. D'accord. Comment vous vous positionnez justement sur le marché des services aux entreprises chez Adprox? Alors, nous sommes, on va dire, complémentaires avec les activités d'expertise comptable. Nous voulons surtout pas, mais surtout pas, nous embarquer à franchir la frontière de ces métiers réglementés. Et dans le cadre de la franchise, eh bien, nous faisons en sorte d'encadrer nos membres de sorte à ce que leurs prestations restent toujours dans le périmètre de ce qui est autorisé pour des personnes qui travaillent en indépendant. Il ne faut surtout pas qu'elles aillent sur le secteur de l'expert comptable par la tenue de la comptabilité, qu'elles aillent sur le secteur de l'avocat par la rédaction d'actes juridiques. Donc nous sommes extrêmement prévenants là-dessus. Nous les formons lors de leur formation d'entrée sur ce périmètre-là, qu'ils ne doivent pas dépasser sous peine de se faire remettre dans les clous par des chambres disciplinaires ou par une réglementation extrêmement draconienne. Ok. Combien y a-t-il de franchisés Adprox aujourd'hui, ou d'affiliés plutôt? Aujourd'hui, nous en avons 75 qui sont répartis sur France entière et qui fonctionnent en temps choisi, puisque c'est le temps choisi qui est un élément fondamental dans notre réseau et ça fonctionne plutôt bien. C'est ça, avec un objectif. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, Quentin. Pour compléter, Michel, avec un objectif d'en recruter au moins 100 courant 2024 pour répondre à cette demande croissante de la part des chefs d'entreprise et principalement des TPE, car on s'en aperçoit de jour en jour qu'ils sont de plus en plus débordés par cette partie-là, que c'est très très chronophage pour eux et ont besoin de faire appel à des services d'externalisation parce qu'il y a tout un tas d'avantages pour eux, notamment en termes de coûts financiers. Et ça, je pense qu'on pourra en reparler un petit peu plus tard durant la présentation. Tout à fait. Quelles sont les valeurs que vous défendez chez Adprox? Quel est l'ADN d'Adprox? Notre réseau est basé sur trois
sur 3 piliers, je dirais, 3 P, le partage, la proximité et le professionnalisme. Alors le partage, pourquoi? Parce que j'aime à dire que notre réseau, c'est un peu l'auberge espagnole. On y rentre avec ses compétences et on repart avec les compétences des autres quand on y repart, parce qu'on a quand même un taux de renouvellement qui est très important de la part de nos adprox. La proximité, on fait en sorte d'être toujours entre le réseau et entre la tête du réseau et nos adprox, on fait en sorte d'être, on va dire, très proche et très bienveillant vis-à-vis de nos adhérents. Et le professionnalisme, bien sûr, parce qu'on les sécurise avec un contrat d'assurance, on les sécurise avec un certain nombre avec un encadrement, on va dire, sur leurs prestations pour ne pas qu'ils débordent sur des éléments qu'ils ne devraient pas faire. Enfin, on fait en sorte, je vous dis, partage, proximité, professionnalisme, ce sont 3 valeurs que l'on fait en sorte de cultiver au sein du réseau. Ok. Donc l'humain, finalement. Ah, exactement. Exactement. Il n'y a que l'humain pour nous là-dessus. L'ADN de notre réseau, c'est de dire aujourd'hui, lorsque l'on doit aller sur Internet, par exemple, pour acheter quelque chose, on achète souvent un prix. Nous, on n'est pas là, on n'est certainement pas les moins chers, mais par contre, on est là pour apporter un service de proximité et d'apporter une espèce de valeur en plus que ne peuvent pas offrir des services virtuels. Voilà. Une relation de confiance aussi, parce que c'est très important et c'est ce que recherchent les chefs d'entreprise. C'est vraiment pouvoir confier voilà, leur partie administrative à des personnes qui sont qualifiées, compétentes, qui ont été choisies, présélectionnées au sein de notre réseau. Et voilà, cette confiance est très, très importante et c'est ce que nous recherchons. Alors, Ok. un point supplémentaire à rajouter, c'est qu'effectivement, actuellement, les cabinets d'expertise comptable rencontrent une difficulté importante en termes de recrutement et en termes de personnel. Et nous, de notre côté, nous faisons en sorte de les appuyer et de les accompagner tout en étant, on va dire, sans marcher sur leur plate-bande, mais en essayant d'apporter, on va dire, à ces cabinets d'expertise comptable aussi, de la fluidité dans leur prestation de service et de la fluidité dans la relation d'agence entre l'entrepreneur et le cabinet, qui a parfois, on va dire, un langage un peu abscon sur un certain nombre de choses par rapport à des petites entreprises. Et nous, on fait en sorte d'aider à ce que le lien soit plus facile entre ces petites entreprises et les cabinets. Ok. Et d'ailleurs, quel type alors déjà, qu'est-ce que va faire un adprox ou une adprox, et quel type de profil en fait vous allez rechercher au sein de votre enseigne? Alors, je vais peut-être répondre par la deuxième question et après répondre à ta première Oui, question, peut-être, Elsa. oui. Alors, les profils recherchés, c'est très simple, c'est toute personne qui a eu une expérience, on va dire, dans l'administratif. Donc, comme on peut le voir sur la slide, ce sont des assistantes de ressources humaines, assistantes de direction, des office managers, des assistantes des achats, administration des ventes. Donc, voilà, tous ces postes-là qui peuvent, qui ont voilà, ce point commun qui est l'administratif. Et c'est d'ailleurs voilà, nous, en ce qui concerne nos adprox, donc on est plus de 75, comme le disait Michel, mais on a vraiment tout. On a des personnes qui sont assistantes de direction, on a des personnes qui sont office managers, d'autres qui ont été responsables administratifs et financiers. C'est ça qui est intéressant. C'est que chacun peut bénéficier de l'expertise de l'autre parce qu'il y a ce sentiment voilà, d'appartenance à un réseau, ce sentiment d'entraide. Donc ça, ce sont les adprox que nous recrutons, donc assistantes ressources humaines, des achats, etc., etc. Pour les services proposés, j'ai envie de vous dire, c'est plus elles qui vont mettre en avant ce qu'elles
veut faire et ce qu'elle souhaite proposer. Nous, on a une offre de service qui est très large, qui est très diversifiée, qui peut toucher par exemple de la gestion des ressources humaines à de la préparation à la comptabilité. Michel reviendra sur ce point, notamment parce qu'il a été expert comptable, ou encore à de la réponse à appel d'offres. Enfin, voilà, tout un tas de prestations qui touchent à l'administratif. Mais chaque AdProx a la possibilité de définir sa propre offre de service en fonction de son savoir-faire, en fonction de Ok. ses compétences et de ce qu'elle souhaite proposer. Ok, oui, donc il y en a ou un qui peut être un peu plus axé sur les RH, l'autre qui peut plus être axé sur la Exactement. gestion. Enfin, voilà, ça. Tout à fait. Ok. Mais Bien évidemment, allez-y Michel. Mais en termes de recrutement, effectivement, nous, ce que l'on recherche essentiellement, ce sont des gens qui ont un background, qui ont un vécu, qui ont une expérience. On n'a pas chez nous des gens qui rentrent sans avoir allez, au moins 5-6 ans d'expérience. La plupart Ok. des gens qui rentrent chez nous sont des gens d'abord d'expérience avant d'être des gens qui ont un diplôme donné, parce que le diplôme est pour nous marginal. C'est ça. On est un petit peu sur un modèle anglo-saxon. C'est-à-dire qu'on va privilégier les compétences et l'expérience Ok, que plutôt diplôme. le diplôme ou la formation. Ok, parfait. On est d'accord qu'en fait, on n'a pas du tout besoin d'avoir un local enfin, en tout cas, même si on fait du télétravail, comme vous le disiez tout à l'heure, Michel, vous privilégiez quand même le travail directement en entreprise, c'est ça? Alors, on n'a pas besoin d'avoir un local, mais bon, avoir un bureau chez soi, Avoir un bureau, oui, bien sûr. voilà, ça reste quand même fondamental pour pouvoir se poser et travailler. Mais nous, ce qu'on préconise souvent, c'est parce que c'est dans notre ADN, c'est de dire de dire à nos adprox, allez travailler chez le client. Mais ça, c'était avant le Covid. Depuis que le Covid est intervenu, eh bien, on se rend compte que le télétravail étant rentré largement dans les mœurs des entreprises, eh bien, les entrepreneurs acceptent beaucoup plus que nos adprox aient des missions, on va dire, de deux types. Une mission qui sera par exemple de passer 4 heures par semaine dans l'entreprise, et peut-être les autres 4 heures seront passées directement de chez l'adprox sans pour autant perturber le travail du chef d'entreprise. Voilà. Donc, on appelle ça des missions mixtes chez nous, qui sont à la fois en télétravail et à la fois comment ça s'appelle, en présentiel. Après, Elsa, un petit peu rajouter des éléments de réponse, l'AdProx peut aussi définir comment il souhaite travailler. C'est-à-dire typiquement qu'on a des AdProx en 100% télétravail, d'autres qui sont en 100% sur site. Alors bien évidemment, ce sera à définir avec leurs clients, mais voilà, il y a cette possibilité-là. On n'est pas dans l'obligation d'être toujours sur site parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent être en télétravail, mais cette proximité y est. Parce que maintenant, avec la digitalisation, avec la numérisation, on peut tout faire à distance et c'est ce que beaucoup de personnes recherchent. Alors, un Et, dernier point, ah oui, Elsa, pardon, Michel, allez-y. Oui, je, oui, je- vas-y. je voulais rajouter, c'est nous avons organisé au sein du réseau un service remplacement, ce qui fait que quand une adprox est malade, maternité, enfin absence, on va dire de longue durée, eh bien, Mhm. du fait que les adprox travaillent avec des mêmes outils ou des outils similaires, je dirais, parce que ils sont formés à différents outils, eh bien, ils peuvent se remplacer et ne pas avoir de vacances, entre guillemets, du poste si jamais quelqu'un tombe malade ou un truc comme ça. Et ça, c'est un Mhm. service que les entrepreneurs apprécient beaucoup. Oui, et oui, j'imagine. Et du coup, ma question, c'était est-ce que, donc on est d'accord que l'AdProx travaille seule. Est-ce qu'il y a une possibilité de développement aussi de son activité? Est-ce qu'elle peut, l'affilié peut par exemple dire, bah, moi j'ai envie de salarier une personne parce que j'ai besoin d'agrandir mon équipe. Est-ce que c'est possible ou pas du tout? Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, ce que nous avons proposé, c'est au sein du réseau, à partir du moment où des adprox dépassent un certain niveau de chiffre d'affaires par mois, on leur dit qu'elles ont toute latitude pour ouvrir ce qu'on appelle une agence adprox. Et une Voilà. agence adprox, à un moment donné, c'est une agence dans laquelle on va retrouver peut-être
de la possibilité de faire de la domiciliation, de la possibilité de vendre des services numériques avec des photocopieurs, avec des scans, avec un certain nombre d'outils. Et on a pensé à cette agence-là et nous avons actuellement une AdProx qui est en train de se pencher sur l'ouverture de cette agence AdProx. Aujourd'hui, les AdProx se sont développés tout seuls et en prestataire libre. Nous avons voulu créer on va dire une franchise qui soit agile et antifragile, qui soit à l'image de ce que notre monde va être demain, c'est-à-dire d'une flexibilité la plus totale. C'est un peu l'histoire du chêne et du roseau de La Fontaine. Voilà, donc nous, les AdProx, nous sommes des roseaux, mais nous avons aussi des AdProx qui ont envie de développer des services, on va dire, de proximité, mais centraux sur une ville. Eh bien, nous avons une AdProx, par exemple, qui est en train de le développer, mais nous avons aussi des exemples de personnes qui ont bien réussi dans ce domaine-là, en rajoutant des services qui ne peuvent pas rajouter en étant un petit peu nomades. Par exemple, si on veut faire de la domiciliation d'entreprise, il faut avoir une inscription à la préfecture, il faut avoir une adresse, il faut avoir des contraintes de qualité, etc., etc. Et donc, ça, c'est, eh bien, si quelqu'un ouvre demain une agence AdProx, eh bien, nous lui recommandons de réaliser ce type de service avec des outils, avec des services numériques qui viennent se greffer à ça. Ok, parfait. Et du coup, comment ça se passe quand on arrive ou avant d'arriver chez AdProx? Quel accompagnement en fait vous proposez à vos affiliés? Je vais laisser Quentin répondre là. Alors, avant de, voilà, là, cette slide parle de quand la personne nous a rejoint. Mais avant, nous avons donc tout un process de recrutement qui dure entre 1 mois à 2 mois, où nous avons différentes étapes à valider ensemble, donc principalement via des entretiens téléphoniques, où on valide le projet de la personne, son projet entrepreneurial. On l'accompagne tout au long du démarrage de son projet avec business plan, prévisionnel. Et puis après arrive la semaine de formation, donc le séminaire d'intégration, où nous avons 2 formations, Passeport pour l'indépendance et la formation intégration réseau, où là on les forme sur nos méthodologies, sur nos outils digitaux, sur le cadre juridique de l'activité, etc., etc. Après, donc pour le bon développement commercial et de leur propre activité, ils bénéficient de tout ce que vous pouvez voir sur la slide, c'est-à-dire un accompagnement sur mesure, donc tout au long de leur aventure AdProx. Qu'est-ce que j'appelle par accompagnement? C'est du conseil, de l'expertise, du coaching sur tout sujet, sur toute thématique, commercial, marketing, communication, ressources humaines, comptabilité, juridique et bien d'autres encore. Ils bénéficient d'outils digitaux pour le bon pilotage de leur activité, notamment un outil de gestion, une solution de GED, un outil d'intelligence commerciale et sont bien évidemment formés sur ces outils. Des outils de communication également, parce que il faut en avoir, c'est important. Donc, que ce soit avec de la stratégie marketing, de référencement que nous mettons en œuvre pour eux, plus aussi via des cartes de visite et des flyers que nous leur mettons à disposition. Une implantation commerciale sur mesure, c'est-à-dire qu'on va les aider à mettre en place la bonne stratégie commerciale en fonction de leur profil et de leur secteur géographique, donc via du coaching, via des formations, via des suivis individuels personnalisés pour répondre à leurs problématiques. Donc l'utilisation d'une marque forte et d'un savoir-faire éprouvé, parce que nous sommes un réseau qui existe depuis 2016 avec une certaine notoriété maintenant et des formations continues pour qu'ils puissent bien évidemment se former continuellement tout au long de leur aventure AdProx parce que c'est important, ça peut leur permettre d'enrichir leur offre de services pour pouvoir proposer de nouvelles prestations à leurs différents clients. Ok, parfait, c'est très clair. Et juste une précision là-dessus, Elsa, c'est que nos candidats sont d'abord des administratifs, souvent. Des administratifs qui ont envie de franchir le cap de l'entrepreneuriat,
mais d'abord de l'administratif. Donc, l'accompagnement commercial, et j'insiste beaucoup là-dessus, et Quentin a pas mal insisté là-dessus, c'est la clé de la réussite. Et nous avons rencontré des gens qui ne suivaient pas nos préconisations commerciales, nos recommandations commerciales, etc., ben, malheureusement, ceux-là, généralement, ils ont du mal à décoller. Mais quand ils écoutent ce que nous avons à leur dire et de l'accompagnement, et s'ils mettent strictement ce que l'on dit de faire, eh bien, en général, c'est la réussite assurée. C'est vraiment un de nos piliers, en tout cas l'accompagnement et notamment sur la partie commerciale, parce que nous, comme le disait Michel, voilà, ce sont tous et toutes des personnes qui sont extrêmement fortes dans leur domaine, c'est-à-dire l'administratif, mais qui souvent ont des difficultés sur la partie commerciale. Et c'est pour ça Oui, qu'on s'est dit, il faut vraiment qu'on accorde une importance capitale à cet accompagnement. Et voilà, on les développe vraiment, enfin, on les aide à se développer de A à Z pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et que leur entreprise soit une réussite. oui. Ok, parfait. Et du coup, si on parle un petit peu du côté financier, quel salaire peut prétendre, enfin salaire, quel revenu peut prétendre un AdProx, hein? Ben là, vous avez le top 10 de nos AdProx. Alors, nous en avons 2 ou 3 qui sont hors cadre, je dirais, puisque ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui ont des compétences et qui ont vraiment développé leur activité de façon très importante, avec une implication, on va dire, assez extraordinaire. Mais après, nous avons donc la moyenne des 44 premiers actifs. C'est une moyenne de revenus de 30 783. Alors ça, c'est le chiffre d'affaires, d'accord? Si on doit comparer ce chiffre d'affaires-là avec la moyenne des revenus des secrétaires en France, le revenu net moyen d'une secrétaire en France est de 1 750 € par mois, net, d'accord? Ce qui, comparé ce qui fait un brut de 25 100 et qui doit être comparé de ce point de vue-là à une facturation, puisque dans la facturation, eh bien, il y a, nous, on compte 35% de charges, c'est-à-dire les cotisations sociales, les frais de réseau, les autres charges, les autres achats et charges externes qu'on peut avoir. C'est vraiment le standard de la profession libérale. Une profession libérale, en général, c'est un tiers de charges et 2 tiers de revenus. Ben, c'est un peu la même chose chez nous. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui va facturer 2 835 € hors taxe par mois à ses clients, eh bien, elle gagnera une rémunération nette de 1 750. Voilà. Donc, ça vous donne un peu le. Et aujourd'hui, de mémoire, on a à peu près, c'est ça, on a 40% de secrétaires indépendantes qui gagnent au-dessus de ces 1 750 €. D'accord? Dans notre réseau, aujourd'hui, eh bien, 40% des secrétaires du réseau, c'est-à-dire sur nos, c'était en 2022, ce sont des chiffres 2022, et c'est sur 54 professionnels. Il y avait 54 professionnels en 2022, eh bien, 40% de ces 54 gagnaient plus que ces 1 750 €. Voilà. Donc, il y a tout de même une différence entre le salaire net moyen mensuel d'une secrétaire qui est à temps complet et le salaire net moyen mensuel d'un AdProx qui est lui également à temps complet et qui a accumulé cette certaine expérience qui peut se dégager un salaire net moyen donc de 2 580. Donc, et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant et ça montre vraiment que notre solution marche, qu'elle fonctionne, avec en plus tous les avantages que peut représenter l'indépendance. Là, on en a cité 5, il y en a peut-être encore plus, mais des AdProc, ce sont des personnes qui concilient vie professionnelle et vie personnelle. On a des mamans de petits-enfants qui ne peuvent pas, voilà, qui doivent garder souvent leur bébé et qui ne peuvent se le permettre des fois dans le salariat. Il n'y a plus de lien de subordination. C'est vraiment
son propre chef. Et ça, c'est très, très intéressant. Et Ouais. on a la possibilité de gérer son rythme de rémunération à son rythme, tout en pouvant aussi choisir ses propres clients. C'est vraiment la notion de temps choisi, Elsa, qui est importante. Et on se rend compte Oui. que nous avons, là, on a parlé des rémunérations de celles qui étaient le plus impliquées et celles qui travaillaient à temps complet. Mais aujourd'hui, on a toute une série d'adprox qui sont rentrés chez nous pour un choix de vie, pour un choix d'indépendance, pour un choix de temps choisi avec entre leur vie de famille, etc., etc. Et ces filles, ce sont souvent des filles dans ce cadre-là. Et ces personnes-là, eh bien, elles gagnent entre 20 et 30 000 euros par an. Elles facturent entre 20 et 30 000 euros par an. Et c'est un revenu complémentaire, mais c'est un revenu en temps choisi. C'est comme elles le choisissent, c'est comme elles le veulent. Et ça, j'en discute souvent avec certaines d'entre elles qui me disent, mais jamais, au grand jamais, je reviendrai à une posture de salarié parce que pour me retrouver dans un lien de subordination, là, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je m'organise comme je veux. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez bien, on peut rapidement parler du coût, en fait, d'Adprox. Enfin, si on a envie de devenir affilié à Adprox, je crois qu'il y a 3 formules. Alors, je vais laisser Quentin commenter les formules. Alors effectivement, il y a 3 formules donc, pour pouvoir nous rejoindre, sachant que peu importe la formule choisie, les services proposés sont identiques, sont similaires. C'est-à-dire que vous aurez le même accompagnement, la solution clé en main sera exactement identique. Donc on a une première formule donc, qui est une formule, un contrat de 4 ans, donc qui est avec 12% de redevance sur le chiffre d'affaires hors taxe généré par la personne, par la prox en question, et avec un coût total de 3 444 euros hors taxe et en TTC 4 133 euros. Voilà, ils sont compris dans ce coût d'intégration, bien évidemment, nos 2 formations. Après, je ne vais peut-être pas citer tous les coûts d'intégration parce qu'ils sont, ils sont visibles, mais sachez également que les personnes peuvent bénéficier de financements externes pour le financement notamment de nos 2 formations et principalement de la formation Passeport pour l'indépendance qui est éligible au financement de l'AIF, donc de l'aide individuelle à la formation pour toutes les personnes qui sont demandeuses d'emploi. Donc ça, c'est un dispositif possible, qui n'est pas garanti, mais c'est possible. Et ensuite, le second, c'est via un financement, via un OPCO. Donc un OPCO, c'est un fonds de formation. Une fois que vous avez créé votre statut, votre micro-entreprise ou votre société, au vu de votre code NAF et de votre code APE, vous dépendez d'un OPCO. Et cet OPCO peut également financer une partie des coûts liés à notre formation. Là, nous avons pris comme exemple le FIFPL. Le FIFPL, en 2023, finançait à hauteur de 750 euros. D'accord. Et il y a une 3e formule aussi, me semble-t-il. C'est ça. Donc là, c'est la formule 3. Donc, contrat de 6 ans avec une redevance d'exploitation de 8% et un coût hors taxe de 4 803 euros. Voilà. Sachant que j'ai omis de vous informer d'une information, c'est que pour la formule 2 et la formule 3, toute personne souhaitant nous rejoindre peut décider de faire une intégration complète, mais en 2 temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, ne faire qu'uniquement notre formation passeport pour l'indépendance, donc régler que cette formation-là, et dans un second temps, faire notre formation intégration réseau, et il ne restera plus qu'à régler le solde restant. Donc ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de flexibilité sur l'aspect financier. Ok. Donc, deux aspects, un coût à l'entrée et ensuite des redevances qui varient entre 8 et 12% selon la typologie du contrat qui sera choisi. Et il faut savoir qu'au terme de 2 années civiles terminées, à partir du moment où l'ADPROX dépasse 40 000 euros de chiffre d'affaires, sa redevance va passer automatiquement de 8% à 4%, de 12% à 8%.
Tout simplement parce que à partir du moment où nos principaux coûts à nous, c'est l'accompagnement qui est l'accompagnement initial. Nos coûts sont très importants là-dessus parce qu'on passe beaucoup de temps avec la personne et elle ne nous rapporte pas grand-chose. Et ce n'est que dans un second temps qu'elle nous rapporte de l'argent. Mais par contre, dès lors qu'elle dépasse un certain seuil, eh bien, au-delà de la tranche de 40 000 euros, eh bien, on diminue sur la tranche de 40 000 euros, on reste à 8%, et au-delà de ces 40 000 euros, eh bien, on passe à 4%. Ok, parfait. Je vais vous laisser le mot de la fin, peut-être Michel ou Quentin, ou tous les deux. Écoutez, laisse commencer, Michel. En tout cas, si vous souhaitez nous rejoindre, ce sera avec plaisir dans le réseau AdProx. Comme je vous dis, c'est un petit peu l'auberge espagnole, mais nous faisons en sorte de professionnaliser vraiment votre exercice professionnel. Nous faisons en sorte de l'encadrer pour que surtout, à aucun moment, vous ne vous sentiez inquiété par des gens qui considèrent que vous venez marcher sur leur plate-bande, et nous faisons en sorte de vous encadrer d'un point de vue fiscal, d'un point de vue social, parce que on est aussi, je suis encore expert comptable et je fais en sorte de vous aider sur pas mal de choses. Donc vous avez cet accompagnement en plus qui est là pour vous aider à fonctionner. Quentin ? Tout à fait. Donc là, voilà, comme le disait Michel, l'accompagnement, c'est un de nos piliers et c'est pour nous peut-être ce qu'il y a de plus important. Il faut savoir que 90% des personnes qui nous ont rejoints n'avaient aucune expérience entrepreneuriale. On sait que ça peut faire peur de premier abord. Mais voilà, nous, on est là pour vous, pour vous aider dans le développement de votre activité, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et de pérenniser et rentabiliser votre activité. C'est ça le plus important quand on est chef d'entreprise. Et comme je le dis souvent, et c'est un petit peu notre slogan, vous serez indépendant, mais pas isolé. Ouais. C'est une belle façon de conclure. En tout cas, merci Michel et Quentin pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs affiliés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'AdProx pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec l'équipe de Michel et Quentin si vous avez envie de rejoindre l'aventure AdProx. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Elsa. Elsa, à bientôt. À bientôt.